Bonjour, mon frère, ma soeur, vous qui allez écouter un peu avec moi cette parole de Dieu qui nous dit à cœur pour que nous puissions échanger ce soir. Nous avons déjà parlé autrefois du combat spirituel et nous avions abordé ce qui concernait les principes dans les combats spirituels. Nous avions parlé du premier principe. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième principe. Les principes pour gagner la guerre, pour gagner la bataille spirituelle. Et nous allons prendre l'exemple des enfants d'Israël. Et là, je vais courir vite dans le livre des Juges, chapitre 5, le verset 31. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fit en repos pendant 40 ans. » Dès Samuel 18, le verset 31, il est écrit, « Aussitôt arriva Kishi et il dit, que le roi, mon Seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Psaume 92, verset 9, il est écrit, « Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. » Il dit encore dans Exode 17, 16, il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Amen. Voilà. Je voudrais que nous puissions partager cet exemple des enfants d'Israël. Pendant le combat de tous les jours, comme nous aussi actuellement, nous vivons les combats tout le temps, parce que la parole de Dieu dit que le monde est dominé par le mal. Donc même si nous sommes en Christ, même si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si nous sommes nés de nouveau, mettez en tête que l'ennemi nous combat, principalement nous qui sommes chrétiens, parce que nous avons abandonné nos autels familiales et nous avons donné notre vie en Jésus. Et l'ennemi ne peut jamais combattre ceux qui sont restés encore dans la tradition. Il ne combat que nous, là, qui avons cru en Jésus-Christ. Et nous sommes tout le temps contrôlés, visités et opprimés de temps à autre. Et voilà pourquoi nous devons marcher dans la crainte. Et pour que nous puissions demeurer, prendre le dessus sur nos ennemis, nous devons avoir l'attitude qu'avaient les enfants d'Israël, comme nous venons de le lire dans ces portions d'écriture. Donc, les ennemis des enfants d'Israël étaient les ennemis de Dieu. Le peuple avait plus confiance en Dieu. Et le fait qu'ils avaient confiance en Dieu, voilà pourquoi ils avaient toujours la victoire. Ils ne faisaient pas la confiance à leurs propres forces. C'est comme nous avons lu les Écritures. Vous avez vu comment nous avons. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, notons ceci, très important, que chaque fois, comme nous avons vu dans la parole de Dieu, que les enfants d'Israël faisaient confiance à Dieu, Dieu luttait pour eux. Et voilà pourquoi enfin ils chantaient. Voilà pourquoi enfin ils se glorifiaient de ce que Dieu faisait pour eux. Mon frère, ma soeur, si nous voulons avoir le dessus d'une manière constante sur nos ennemis, que ce soit les ennemis de famille, que ce soit les ennemis du monde, que ce soit ceux qui sont autour de nous, parce que vous savez qu'il y a pas mal des hôtels sataniques qui nous entourent actuellement. Que ce soit dans ce monde occidental ou en Afrique, partout où nous avons passé, vous reconnaissez qu'il y a tellement des hôtels, même dans la rue, dans des carrefours, il y a des hôtels. C'est pourquoi vous voyez, il y a des accidents de temps à autre. Il y a toujours des cérémonies, des incantations que les ennemis font, d'une manière ou d'une autre. Et pour que nous puissions demeurer au-dessus de ces esprits méchants, nous devons adopter ce principe. D'abord, il faudra que Dieu reste l'unique ennemi de nos ennemis.
Ça, c'est primo. 2. Nous devons avoir confiance en Dieu pour la victoire et jamais avoir confiance de nous-mêmes. N'ayons jamais confiance en nos propres efforts. Et nous devons aimer même ces ennemis-là. Parce que Dieu a déclaré qu'à lui la vengeance et à lui la rétribution. Même si tu connais que non, tel oncle, tel cousin, tel je ne sais pas qui te combat au village, qui fait des incantations contre toi, aimez-les. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Le combat ne t'appartient pas, le combat appartient à Dieu. Et d'ailleurs, en faisant cela, ce sont les braises de feu que tu as, le charbon de feu que tu mets sur sa tête. C'est très très important. Ne combattons pas physiquement. N'ayez pas vengeance contre je ne sais pas qui. Non, non, il faut arrêter ça. Ayons confiance en Dieu. Et nous devons être patients et demeurer intègres devant Dieu. Très important. Nous devons mener une vie de sanctification pour gagner le combat avant le combat. Très, très, très important. Évitons d'avoir peur des oncles, des cousins, je ne sais pas de qui, quel que soit ce que tu peux entendre, ce que tu peux voir. Évitez de murmurer, de se plaindre, de se lamenter, quelle que soit la dimension des attaques, d'où qu'elles viennent, des familles, du quartier, du travail, de ton environnement. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. C'est la sanctification qui est notre véritable défense. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Quel que soit le combat, même si ça ne marche pas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, demain ça marchera. Parce que nous devons savoir qu'à de grands combats correspondent aussi de grandes victoires. Amen. Que Dieu nous bénisse.